démocrate africain, peuple du monde entier. Vous vous souvenez quand Mwamba a emmené, quand on parle de Mwamba ici, c'est Mwamba Clément qui est le premier ministre du régime de Sassou, dans ce régime criminel et dictatorial. Mwamba est allé s'aligner à Maya-Maya, accueillir des étudiants congolais qui revenaient de Cuba. Hein? Vous vous souvenez de ça? Éventuellement, il avait embarqué tout son gouvernement là à Maya-Maya pour accueillir ces étudiants. Et quand ils nous ont présenté des images, vous constatez que ces étudiants-là portaient des formes de classeurs qui signifiaient que leur diplôme se trouvait à l'intérieur de ces portefeuilles-là. Vous voyez, chers amis? Oui, c'était un scénario, comme d'habitude, hein, par le système Sassou, en voulant démontrer aux parents, bien sûr, la visibilité sur le chemin international, que ces étudiants sont des médecins, ils ont tous terminé à Cuba, ils rentrent désormais pour servir leur nation. Bien sûr, on pouvait simplement comprendre que les 15 hôpitaux, tantôt 14, tantôt 12 hôpitaux, que nous avait promis le Nyongolor, qui a brillamment nié en bloc le pillage des fonds qui avait été décaissé sur, comme le disait le journaliste de France 24 et de RFI, qui disait sur les plus de 60 et quelques projets liés aux problèmes de santé, les fonds qui avaient été décaissés avaient simplement disparu. C'est comme si un coup de balai est passé et l'argent est sorti, mais rien n'a vu le jour, c'est-à-dire aucun bâtiment hospitalier. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien qu'en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département, donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Un exemple, aujourd'hui nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Les projets de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres, mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours du pétrole, mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Ces jeunes Congolais formés à Cuba, dont la difficulté, pas de bourse, nous souvenons déjà qu'il y a déjà eu une première vague
qui avaient été expulsés de Cuba. On ne peut pas dire expulsés, c'est-à-dire que le régime congolais avait pensé affréter un avion avec les miliciens de Sassou habillés en civil pour aller chercher ces pauvres étudiants qui réclamaient simplement leur bourse. Ceux-là, on les avait qualifiés des récalcitrants, des voyous, des bandits. Ils sont rentrés au Congo. Jusqu'aujourd'hui, on n'avait plus jamais leurs nouvelles. Un comité des parents médiocres qui continue toujours à vénérer Sassou, dirigé par un certain bourricot de l'armée et qui a pris le leadership du groupe des parents, soi-disant des parents des étudiants qui avaient été expulsés de Cuba, se sont rendus pour aller simplement s'agenouiller auprès de Néron Topika qui a envoyé leurs enfants des Mboshi, des nordistes là à Cuba, mais sans pourtant payer leur bourse. Les parents sont allés donc demander pardon, malgré que les parents avaient demandé pardon aux fautifs, aux bourreaux de leurs enfants. Le Nyongolo avait toujours fini par rapatrier leurs enfants de Cuba au Congo sans pourtant terminer les études. Les plus mous qui pouvaient penser être les bons élèves sont donc restés dans le silence absolu, terminant leurs études dans des conditions archaïques difficiles. Et ceux-là, apparemment, ils ont terminé les études et ils sont tous remontés au Congo, Mwamba à Maya-Maya, avec le gouvernement des escrocs, des bourreurs, des manipulateurs, des destructeurs étaient là alignés pour acclamer l'arrivée de ces étudiants. La vérité vient toujours par l'escalier. Et nous vous disons la vérité. Tous ces étudiants qui ont terminé à Cuba ne sont jamais rentrés avec leur diplôme. Et oui, c'est cela qui est la vérité. Les Cubains n'ont jamais délivré de diplôme à aucun de ces 200 et quelques ou 300 et quelques étudiants qu'on nous a présentés à Maya-Maya par Mwamba. Les porte-documents dont tenaient ces étudiants, il n'y avait rien à l'intérieur. Zéro diplôme. C'est cela qui est la vérité. Que Bruno, que Itoa Bruno, le fameux pasteur qui parle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dit ce qu'il doit porter, le Saint-Esprit lui dit à qui il doit parler, le Saint-Esprit lui dit quel habit il doit porter, ainsi de suite. Viennent contredire le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Aucun de ces étudiants, entre guillemets, des médecins, des infirmiers, de personnel de laboratoire médical, tous ceux qui sont rentrés, personne n'est rentré avec le diplôme.
Pourquoi? Parce que Sassou doit de l'argent aux Cubains qui s'élève à des multimillions de dollars américains suite aux études de ses enfants Mboshi qu'il a envoyés à Cuba. Voilà l'escroquerie que Sassou a fait tourner. Il a menti ses parents Mboshi que je vais former vos enfants, mais ils n'avaient jamais payé. Apparemment, les enfants sont formés, mais ils n'ont pas de diplôme à la fin. Donc, personne ne peut considérer leur qualification. Quelle que soit ta formation, tu termines, mais tu n'as pas la documentation pour prouver que tu as fait ces études-là. Des stratagèmes de Sassou pour bloquer même les enfants Mboshi, ceux-là qui acclament leur petit Dieu que nous appelons Sassou Denis. Donc, quand même curieux. C'est devenu une norme dans le système Sassou. Et il essaie d'embrouiller les généraux, les adidons, bref, la racaille mbochiste de ce système pour protéger son pouvoir. En contrepartie, il doit former leurs enfants. Parce que, apparemment, les Bakongos étaient les plus intelligents. Donc, il fallait essayer de rehausser la balance. Mais il les a tous envoyés. Ces enfants-là rentrent sans le diplôme parce que Sassou n'a jamais payé ses écoles de formation. Ceci, c'est aussi le cas pour ceux qui sont au Maroc. Nous avons vu comment ces enfants-là sont en train de pleurnicher. Vous voyez que ces enfants-là sont venus parler en quelle langue? Les enfants de Marrakech, ils sont venus parler en français, donc la langue des Blancs. Ils sont venus parler en lingala. Vous voyez que celui qui avait terminé son speech ou son discours en français, il a dit quelqu'un d'autre viendra parler à une langue, mais nous préférons lingala. Du 30 octobre, 216 étudiants seront mis à la porte et nous serons dans les rues de Marrakech. Et notre seule direction sera l'ambassade du Congo à Rabat. Je vous remercie. Un autre compatriote va s'adresser à vous dans une langue du pays. Je prends ce lingala pour essayer de mieux transmettre le message. Alors, topesi mbote na bainyoso ya maikolo Congo, natonga le totelemi liboso na bino oyo na liboso ya ligne oyo pona kotalisa bino message oyo ezolami biso na ekolo mboka ebengami Maroc. Ça veut seulement dire c'est leur langue nationale des mbosistes, hein? C'est-à-dire que ils n'ont jamais même pensé parler en Kutuba ou en Kikongo, qui est une deuxième langue. L'une des langues nationales de ce pays, mais ils ont valorisé leur langue lingala, sur leur langue nationale. Et c'est ça qui est la langue de la colonisation, comme un peu le français, quand il nous a colonisé, il nous a imposé le français. Et les Mboshi aussi sont en train de nous imposer lingala. Au sud du Congo, à Pointe-Noire, partout, on oblige les gens de parler lingala. Et ces étudiants-là, qui sortent des entrailles de ces mboshistes, adoptent une même attitude que leurs parents pour adresser leurs difficultés. Ils nous contactent en français, mais quand eux, ils veulent passer le message au peuple congolais, ils préfèrent passer le message au peuple mboshiste en choisissant simplement la langue du colonisateur et la langue du deuxième colonisateur noir que nous appelons le Mboshi, donc le lingala. Ouais, chers amis. Donc, oui, les étudiants qui sont rentrés à Cuba, qui sont au Congo, dont la télé Congo a fait tourner des films, Mwamba est allé pour vénérer l'arrivée des étudiants. En réalité, c'était la poudre de perlimpinpin dans les yeux. Il y a Vanaka Kakamotino, Pidi. Il y a Fieti, Bameku Pakula na meso, ya batata, ya bao, na ba mama, ya bao. Bao mekota na boala, wow. Diplôme a itele, ve a bao, na kuzwa diplôme a siki mpia. Ou cubain, mais tubilati. Nkadiampe mba mutantu mukuyu. Kufutaka ve mbongo. Et là, ceux qui sont en train de dire aux jeunes au Congo, ceux qui sont rentrés
ben, le régime leur dit, bon, on va vous affecter à l'intérieur du pays, vous allez servir l'État, une forme de récompense que vous allez donner à l'État, de remerciement. Vous allez faire 6 mois de travail gratuit et de bénévolat. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, une forme de bénévolat pendant 6 mois. Donc, mais ces jeunes-là vont faire du bénévolat en fonction de quoi? Puisqu'ils n'ont jamais présenté de diplôme de leur qualification à ce régime ou à ce gouvernement-là. En fonction de quoi ce régime va les affecter à l'intérieur du pays. Ces gens-là vont travailler comme des médecins, mais ils n'ont pas la documentation qui prouve que ce sont des médecins. Vous voyez que nous sommes dans une jungle. C'est pour cette raison qu'il faut chasser Sassou. Il faut chasser les mochistes, il faut chasser tout ce monde-là. Rapidement, vous savez que le fils de Yombi a préféré augmenter ses enchères auprès de Sassou. Vous le savez, il est d'abord passé faire du scénario à Léono. Hein, vous vous souvenez de cette vidéo, hein? Je vous fais cette vidéo de l'hôpital Léono où je suis interné. Tout de suite, on vous prend en charge et ça peut vous sauver. Et dans cet hôpital, évidemment, moi j'ai refusé de venir ici parce qu'ici, on ne parle que des morts. Mais on a sauvé beaucoup de gens ici. Et il y a des gens compétents ici. Il y a des gens compétents. Voilà les respirateurs, le matériel qu'il y a. C'est pas top génération, mais les respirateurs sont des respirateurs tout neufs et de très bonne génération et qui m'ont permis de reprendre un peu vie. Et c'est pas des plaisanteries. Je vous montre cette vidéo de l'hôpital. Parce que je n'ai pas envie que demain, certaines personnes toujours aussi bien intentionnées commencent à dire que l'on m'a payé pour jouer, les malades et pour venir faire le beau devant les caméras. Non, c'est pas une maladie honteuse. Hein. C'est pas une maladie honteuse. Faites-vous dépister, faites-vous soigner. Et si on vous envoie à Léono, plus tôt on vous enverra dans un centre, mieux on pourra vous sauver. Si vous venez ici avec des poumons déjà blancs, ils ne vont pas faire des miracles. Hein. Ce ne sont pas des magiciens. Si vous venez ici trop tard, c'est fini. Donc dès que vous apprenez que vous avez la maladie, venez. Et après, il ne faudrait pas accuser l'oncle qui vous a bouffé ou quoi, parce que vous vous cachez, vous avez peur. Non. Bien prendre bizarre, hein. C'est ce que vous Oui, mais votre mémoire est remplie, docteur. C'est pas vrai ça. Celui qui a un téléphone libre. Mais ça n'a pas trop fonctionné parce que la diaspora l'a taclé. Et l'homme a augmenté encore les enchères en livrant donc le corps de son père à Sassou. Comme Sassou était à la recherche du corps du président Pascal Lissouba, il ne l'a pas eu. Mais le fils de Yombi, Jean-Jacques, a donc préféré livrer le corps de Yombi à Sassou. Le corps de Yombi va rentrer, je crois, autour de 28 au Congo. Ils ont prévu des obsèques nationales pour que Sassou puisse augmenter la popularité auprès des mbosistes et des nordistes qui sont attachés dans le parc du Nord. Mais bien sûr, le véritable corps de Yombi Opango va se retrouver dans le musée de Sassou, des corps de tous les hommes politiques du Sud ou du Nord qu'il a toujours récupérés, à Oyo ou à Edou. Et donc là, ce fameux Jean-Jacques, certainement, les 7 milliards de francs CFA qu'on allait remettre à la famille Lissouba, c'est Jean-Jacques qui va le récupérer. Et certainement qu'il va être promis à d'autres fonctions au Congo. Mais tout en sachant que ce fameux Jean-Jacques, un chômeur qualifié depuis qu'il est là, il n'a pas occupé une fonction, travaillé convenablement comme tout un chacun de nous, mais c'est des gens qui gratinent toujours derrière le nom de leur père. C'est une honte au Yombi, éventuellement à ce fameux Jean-Jacques qui décide d'aller livrer le corps de son père à un héron tropical. Vous voyez que nous pensons que ça, ce n'était pas la volonté de Yombi Opango lui-même, parce que si Yombi Opango lui-même avait la volonté d'aller mourir au Congo,
quand son état de maladie était très avancé, il allait certainement demander à rentrer au Congo. Non, le fils Jean-Jacques, c'est une honte. Un manipulateur qui a manipulé Oyo. Les anciens ne sont pas allés très haut. Bon, là, il faut aller lui livrer le corps pour permettre à Sassou de faire ses rituels. Mais tout ça, mbamba, mbamba. Dites à Sassou, tu peux faire les rituels sur le corps de Yombi, zéro. Certainement, tu vas endormir les nordistes. Les sudistes sont déjà debout. L'unité du Sud est en marche. Aucun esprit des rituels n'aura aucun effet. On dit bien sur les nordistes et sur les sudistes. Mais certainement même les nordistes avertis, il n'y aura pas des effets. Antayombi, Jean-Jacques, qui va donc livrer le corps de son père au criminel, qui va donc aller donner le corps de son père, les organes de son père, à un démon comme Sassou qui va faire des rituels terribles sur ce corps de Yombi. Et je termine par demander aux Congolais de boycotter cette fameuse compagnie d'automobile qu'on appelle Océan du Nord. Ouais, ils ont voulu avoir l'océan au nord. Hein? Ils ont voulu avoir l'océan au nord. Mais vous comprenez que quand vous avez l'océan sur une route, ben, ça ne pourra qu'entraîner la désolation. Voilà que l'homme est sur un projet, le chemin d'une quelconque élection. Il augmente donc ces sacrifices des humains par cette compagnie que nous appelons Océan du Nord. Océan du Nord appartient à Sassou, appartient à Antoine Thibota, appartient à cette famille-là. Ils ont utilisé des prête-noms. Voilà l'outil qu'ils sont maintenant en train d'utiliser pour sacrifier les Congolais au maximum. C'est incroyable le nombre des accidents dans un intervalle de quelques jours avec ce véhicule, avec cette compagnie, des bus. Non, peuple congolais, j'en appelle ici au boycott de cette compagnie Océan du Nord. Ne prenez plus Océan du Nord. Benoko Kota Diaka, Nabatoma Bilou, il y a Océan du Nord V. Batata Nabamama, Singe Kinakuzola Kuvanda, il y a Moyo. Kota V. Na kati ya Tomabilu, ya Océan du Nord. Pangi ya beto Rolon Nitu ya Bazendini ya 242 Tchoulaka Beno ya uti baz accident ki na kukuiza mingi ya ya beto na kutala ya na kimona mesa. Beno kutala ya kele ba sacrifice ya na kupesa ba bantu sam na kutatama na kusalila na ba mwelo na ba menga ya bantu ina. Beno kukota diaka ve. Mukena kutuba na bantu ya mumu. Ani mutindo na mekuma kutuba. Parce que betke na kati ya diambu ya kiyenge ya suda. Mukena kutuba na bantu ya mumu ya suda. Ndekele mwana ya le poule, mwana ya le nyari, ya la bwenza, ya la le kumu, ya le kwilu, kukota ve diaka. Beno kuwa ndinga. Kukota diaka na batoma biluina ve. Singeke na kuzola kufo yange, kwenda kukota na kati ya batoma biluina. Ni mutindo ina. Peno kuwa ya mbote kukota vena batoma bilu ina. Nge mwana ya suda kuwa ndinga kukota ve. Ina wame tsonika Océan du Nord. Ina ke mutindo mboma ina kumikena kumina ba menga ya beno. Ya kele mikisi ya yandi ngadi mpemba kena kusala. Tata ya bazindinye tubilaka beno yao. Pangi ya beto Roloni tu blaka beno ki beno ko kutala baz accident ko salama mingi yao ya beto na kutala kilumbu mosi makuluta bantu mekufwa kilumbu mosi makuluta bantu mekufwa bantu kena kutala mpasi beno bantu ya beto ya suda ya Congo nge mwana ya le poule nge mwana ya la bwenza mwana ya la lukumu ya le nyari ya le kwilu beno ko kota vena batoma benuina na bino oyo pe baninga la biso ya partie nord Ozalina moto ya plateau. Plateau ya la cuvette centrale, par la cuvette ouest, Infondo, la Songa. Boko talisusu na Océan du Nord. On a comme un boycott généralisé. Ceux qui olingi ozalana bomoi. Kokota wanate. Mais ceux qui olingi osukisa vinayo kota na wakamio wana. Boycott généralisé.
La canicité locale. Merci. À plus tard. Le peuple gagne toujours. Ingeta. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis fais. Je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau.